Sixième cours 14, exercice 84, page 90. La grande aiguille d'une horloge effectue 70% d'un tour de cadran. Donc là, je fais un schéma. J'ai une horloge. Donc j'ai une petite aiguille pour indiquer les heures et une grande aiguille qui indique les minutes. Et donc cette grande aiguille, elle fait 70% du tour. 70%. À peu près ici. Parce que 75% c'est 3 quarts. Donc c'est moins de 3 quarts. Donc la grande aiguille effectue 70% du tour de cadran. Et donc il faut trouver de quel angle elle a tourné. Comme elle effectue 70% d'un tour de cadran, il faut savoir qu'un angle droit, c'est 80 degrés. Un angle plat, c'est 180 degrés. Et un angle plein, c'est deux plats, c'est-à-dire 360 degrés. Et donc, il faut faire 70% de 360 degrés. 70% multiplié par 360 degrés. Et donc là, comme d'habitude, il y a trois méthodes. Première méthode, je multiplie en premier. Donc je fais 360 fois 70 et je divise par 100. 360 fois 70, ça fait 25 200. Et 25 200 divisé par 100, ça fait 252 degrés. Deuxième méthode, diviser en premier. 360 divisé par 100, ça fait 3,6. Et 3,6 fois 70, ça fait 252 degrés. Et dernière méthode, calcul à fraction. 70 divisé par 100, ça fait 0,7. Et 0,7 fois 360, ça fait 252 degrés. Et donc, la grande aiguille a tourné de 252 degrés. C'est sa question petite a. Question petit b. Combien de temps en minutes a-t-elle mis pour effectuer ce parcours? Un tour complet du cadran fait 360 degrés. Ça correspond à une durée de 60 minutes. Donc je fais un tableau de proportionnalité. Ici j'écris l'angle, l'unité degré, et là j'écris la durée et l'unité minute. La grande aiguille ne fait pas le tour complet, elle fait que 252 degrés. Et donc il faut compléter ce tableau de proportionnalité. Je remarque que 252 divisé par 360, ça fait 0,7. Ça veut dire que je peux multiplier par 0,7 pour passer d'une colonne à une autre. Et donc je fais 60 multiplié par 0,7, cette fois-ci 42, et donc ça fait 42 minutes. Conclusion, la grande aiguille a mis 42 minutes, pour parcourir 70% d'un tour de cadran. Voilà.